Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et Vincent, c'est pas une ruée vers l'or, c'est une ruée sur le Eh dollar. oui. Les Chinois achètent à tout va de la monnaie américaine, au point d'ailleurs que les autorités finissent par s'en inquiéter. Et pourquoi diable cette frénésie alors? Mais je vais tenter de vous l'expliquer. Mais je ne sais pas si vous avez connu ça, Fabienne, mais moi, quand j'étais jeune, on partait pour des pays réputés peu sûrs. Vous savez, on avait des ceintures avec une fermeture éclair. Là, on pouvait cacher des billets pour se protéger, C'est etc. vrai, Hein, vous avez connu ça? Bon, bah, bien voilà. Bah, sûr. là, c'est une jeune chinoise qui s'est fait pincer dernièrement à Hong Kong. Alors, elle n'avait pas mis de ceinture, mais elle s'était collée carrément à même le corps des paquets de billets verts pour un montant record et bien évidemment interdit de Oula, 250 000 $. Bon, ce n'est pas un cas isolé. À travers les réseaux chinois, la consigne a pris comme une traînée de poudre. Les particuliers, les entreprises rivalisent d'astuces pour réussir à se procurer des billets verts et à se jouer des lois. Alors la dernière méthode est dite des schtroumpfs. Elle fait fureur. Elle consiste à demander à des connaissances de transporter chacune 50 000 $ en liquide. Bon, faut les avoir ouais. effectivement. Bon, la limite légale d'achat de devises par an et par personne. Et avec 50 schtroumpfs, eh ben, vous pouvez sortir légalement jusqu'à 2,5 millions de $. Et la folie du billet vert est devenue telle qu'en 18 mois, presque 1 000 milliards de dollars sont sortis du pays. C'est dingue. Vous m'expliquez quand même pourquoi des schtroumpfs bleus pour des billets verts, ça reste un mystère. Qu'est-ce qui motive en tout cas les Chinois? Bah, écoutez, on a parfois tendance à l'oublier, mais la Chine, revenons sérieux, a construit un régime aussi étrange que baroque, l'hybridation d'une dictature communiste et d'un ultra-capitalisme. Et avec 25 ans de croissance fulgurante, on a assisté, on le sait, à l'émergence d'une classe moyenne de plusieurs millions de personnes, mais surtout à l'émergence aussi d'une grande bourgeoisie d'affaires, plus réduite bien sûr, mais très argentée, qui joue en bourse, place son argent, spécule et a souvent gagné des petites fortunes quand la croissance et l'argent coulaient à flot. Seulement voilà, depuis le net ralentissement de l'économie, la monnaie chinoise est très chahutée, il y a eu un peu de panique sur les marchés et elle a perdu de sa valeur. Et les particuliers qui ont des économies, de même que les entreprises, ont cherché en catastrophe une monnaie plus forte pour garantir leur pouvoir d'achat et ne pas risquer de tout perdre. Et se sont donc rués sur le dollar. La Chine est le pays du très grand nombre et de la démesure, Mhm. donc quand les Chinois font quelque chose, ils ne le font pas à moitié. Et alors, et ce mouvement déstabilise évidemment encore un peu plus l'économie chinoise. Ben oui, et c'est pour ça que les autorités chinoises ont durci le ton, on les sent même un peu paniqués. La Banque centrale ne publie même plus de chiffres sur les sorties d'argent. La presse mène campagne contre ces pratiques en affirmant que les placements en yuan sont plus rentables que ceux en dollars. C'est quand même à regarder de près. Mais cette fuite des capitaux a pris une telle ampleur qu'elle crée un problème de liquidité au moment où la Banque centrale se démène pour donner de l'oxygène à son économie. Alors pour compenser la fuite de ces capitaux, eh bien la banque rachète massivement des yuan pour soutenir sa monnaie et cela lui coûte une telle fortune qu'elle ne pourra pas continuer ses achats, ses rachats à ce rythme-là très longtemps. Pékin a déjà trouvé en tout cas un bouc émissaire. Ce week-end, c'est le régulateur des marchés chinois qui a été démis de ses fonctions. Les turbulences de l'économie chinoise ne sont pas près de se calmer et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Vincent Giret sur France Info, merci.